Alors ici on est sur le site de l'îlot, sur l'île Saint-Denis. C'est une ancienne friche industrielle de 3,6 hectares que l'association Alage tente de restaurer au travers de divers projets sociaux et écologiques. Ici du coup on travaille avec le fonds de dotation Interconstruction qui nous aide financièrement pour installer des œuvres d'art sur le site pour que le public puisse venir s'émerveiller, rencontrer, s'interroger. Et donc on expérimente notamment avec des matériaux de réemploi qu'on trouve sur le site et aux alentours de l'îlot. Castrable, Paul Souviron, Antoine Jolivet, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. Alors l'idée c'était de travailler avec deux matériaux, on a essayé d'être le plus radical possible. Il y avait des bouts de trottoir en granit et des troncs, il y avait deux énormes troncs qu'on a utilisés. Donc on a travaillé sur 10 jours là, et donc énormément de découpes à la circulaire et à la tronçonneuse, et énormément d'assemblage aussi. Du coup toutes les pièces sont encastrées les unes dans les autres pour se tenir ensemble. Et tout ça, on était du coup 3 avec JPO qui nous a assisté pendant tout le chantier. L'idée c'était aussi de travailler les deux matériaux dans les modes qui sont pas communs, comme le granit qui a été travaillé en bois sur une forme de tréteau bois classique, basique. Et là on a fait exactement la même chose en pierre. On a l'impression finalement que c'est des pièces qui tiennent très simplement. Du coup, le concours L'îlot Sculpture, là on est sur la 4e édition, et ce qui nous a beaucoup plu chez Encastrable, c'est que déjà ils étaient deux, c'était un duo, et ils proposaient une œuvre à partir de 2 éléments qui étaient disposés à différents endroits du site. Il y a le côté l'histoire, où ils ont utilisé voilà, les Vikings. C'est un petit clin d'œil aussi à l'histoire de l'île Saint-Denis, où cette île a servi en fait de base arrière pour les Vikings quand ils sont venus envahir Paris dans les années 1850. On est allé chercher un peu plus loin dans l'histoire. On a trouvé aussi que c'était 17 îles qui, pendant le Grand Paris, se sont réunies en une seule avec les remblais de tous les immeubles haussmanniens. Mais que sur ces 17 îles, les Vikings étaient venus pour attaquer Lutèce à l'époque. Donc, de tout ça, et des matériaux qu'on devait utiliser qui appartenaient au lieu, on a décidé de faire 2 pièces, dont une qui est l'évocation d'un tracas. Ce qui me frappe, moi, dans l'œuvre de Paul et Antoine, c'est vraiment cette idée du temps. Ils ont 2 œuvres qui sont très différentes, qui sont réalisées avec vraiment les mêmes matériaux, à partir d'un tronc d'arbre et à partir de blocs de granit. Et on voit vraiment le parallèle avec le temps. En fait, voilà, ça nous évoque le démarrage des matériaux qu'on va travailler. Et à partir de gestes d'artisanat, on va venir façonner cette pierre, façonner ce tronc et créer quelque chose de complètement différent, d'assez merveilleux. Et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire aussi nous sur l'îlot, sur l'île Saint-Denis, et ce qu'on tente de réaliser ici depuis 2018. On a vraiment récupéré un terrain en friche, un terrain pollué, abîmé, et avec tous les gestes qu'on peut faire avec les habitants, avec les salariés ici qui travaillent ici, et ben voilà, on refaçonne cet espace, on le restaure, on le revégétalise, et ça devient un endroit merveilleux.
cette œuvre de Drakkar, on a imaginé une autre pièce avec les mêmes matériaux, en écho, qui lie aussi le fait que c'est un lieu qui est toujours en transformation. Et donc cette première pièce qui évoque une possibilité d'une sculpture, d'un matériau à sculpter. Parce qu'il y avait déjà des œuvres d'art aussi sur le lieu. Et c'est vrai que l'idée, c'était pas de s'imposer, mais aussi de s'adapter au paysage et s'adapter à tout l'environnement. On a du coup passé 10 jours ici sous des intempéries et des couchers de soleil magnifiques. De la pluie, du vent, on a tout eu et on a vraiment pu participer à voir ce lieu de façon vraiment très différente. On a été très très bien accueillis et on est vraiment très content de pouvoir laisser ces deux pièces avec une projection dans le futur et on a hâte de revenir dans quelques années pour voir l'évolution.